Être maman, c'est donner chaque jour sans compter. Et parfois oublier de prendre soin de soi. Parfois, le travail pèse lourd. Et on rêve juste d'un moment de détente. Diriger, c'est aussi porter des responsabilités qui pèsent sur les épaules. Même ceux qui prennent soin des autres ont aussi besoin de souffler. Quand le quotidien pèse sur vos épaules, il existe un endroit où vous pouvez tout lâcher. À Kilo Spa, nous vous offrons une pause bien méritée. Massage relaxant pour apaiser chaque muscle, modelage du corps, hammam, mise en beauté du corps et du visage, manicure, pédicure et maquillage, coiffure mixte. Un véritable cocon de bien-être au cœur de Ouagadougou. Nous vous attendons. Restaurant Wakanda marie avec élégance la modernité et la tradition. Pour réveiller tous vos sens, venez partager des moments uniques en famille ou entre amis dans un cadre convivial, chaleureux, avec au menu une gastronomie pour les petits et grands. Le Wakanda vous offre des soirées inédites avec orchestre, des espaces agréables pour tout type de cérémonie. Profitez d'un programme hebdomadaire à la hauteur de vos attentes. Le restaurant Wakanda est situé à Ouaga 2000, boulevard Mohamed Kadhafi, non loin du monument des Martyrs. Contact 05 14 54 54. Restaurant Wakanda, c'est là où l'art de la table s'allie à l'art culinaire. La nature a respecté ses droits à Tanger à l'occasion de la première journée du groupe B de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Entre les lions de la Teranga et les zèbres du Botswana, il n'y a pas eu marge ou enfin, en tout cas, si on se réfère au score, il y a eu une équipe qui a dominé des pieds à la tête toutes les 90 minutes de jeu. Et c'est le Sénégal. En tout cas, c'est le plus lourd score jusqu'à présent depuis le début parce que le Maroc avait gagné 2-1, 1-0, 1-1. Et voilà, aujourd'hui, on a 3-0. On va débriefer ce match avec nos invités. Mais je vous rappelle, chers téléspectateurs, que nous sommes à Wakanda, l'espace qui nous reçoit pour cette émission au cœur de la CAN. Alors, grand frère Souri Ouattara, on a envie de dire que il y a eu les lions et les zèbres, et quelque part c'est normal par rapport à un rapport de force. Bon, la hiérarchie a été respectée. Oui. La nature aussi s'est imposée parce qu'on sait que souvent c'est les lions qui mangent dévorent les zèbres. Ouais. Donc voilà pourquoi, comme l'autre le disait, Oui. Idrissa le disait, rapidement il faut qu'il change d'appellation. Voilà, pour rester dans la dynamique des victoires. Oui. Voilà, sinon nous avons assisté vraiment c'est une confirmation de la part du Sénégal. Le Botswana, tantôt on l'avait dit, est resté dans son style, regroupé derrière, avec des contres. Bon, mais c'était sans compter avec un grand Sénégal qui a su faire un bon melting pot, la jeunesse et des anciens, pour parvenir à ce résultat-là. Et ça confirme ce que mon co-débatteur avait dit. C'est vrai que... et le coach a eu de l'inspiration. Bravo pour son coaching qui a été gagnant. Alors, Driss, au-delà du résultat, il y a la manière. C'est ça. Et le Sénégal a mis la manière dans ce match. Ah oui, la logique a été respectée. Oui. C'est comme on le disait auparavant, le frère, le tonton, voilà, qui exposait tout de suite ici, qui nous montrait déjà comment avoir une bonne équipe dynamique et tout ça. Voilà, tout est parti de la base. Quand vous regardez la base sénégalaise, vous savez bien qu'avec ces équipes, on ne peut pas dire des équipes de seconde zone ou de second plan, mais c'est des équipes comme, vu qu'ils sont dans la phase finale, c'est des équipes aussi compétitives comme ces équipes-là, donc il n'y a même pas eu de débat. Et à l'introduction, vous avez dit que la nature a respecté ses droits. Oui. Donc,
évidemment, ça a été respecté. Oui. Et bravo aux Sénégalais parce qu'ils ont gagné par une bonne manière. Et ceux qui étaient, les jeunes qui étaient sur le banc, voilà, quand ils sont rentrés, ils ont fait preuve de leur vivacité. Voilà, ils ont mis un peu de percussion dans l'attaque et ils sont parvenus au bout. Et on a remarqué vraiment la rentrée de Ibrahim Baye, voilà, qui a apporté beaucoup, voilà, sur son flanc droit, qui a débordé, donné des passes et qui 2 buts sont passés par son côté. Donc déjà, ça témoigne vraiment que on a vu juste de demander vraiment à ce que progressivement les jeunes soient intégrés. Mais bravo au coach parce qu'on a aimé sa manière de gérer le match. Voilà, ça s'est passé progressivement. Voilà, juste à la deuxième période, 15 minutes après, il a fait rentrer les jeunes qui ont poussé et ils ont montré tout leur talent. Donc bravo au Sénégal qui a gagné par le score sans égaler pour l'instant. Voilà, donc bravo. Oui, le grand frère Soulé Ouattara, parlant du Botswana, c'est une équipe qui ne s'est pas laissée faire. Elle s'est battue avec ses armes, avec un bloc très bas, comme vous l'avez dit, le quick and rush anglais. Mais le gardien, bon, malgré sa corpulence ou en tout cas sa forme qui n'a rien d'un athlète de haut niveau, a montré qu'il avait quand même du talent. Oui, ça c'est le style britannique. Mentalement, ils ont toujours été forts. Ah oui. Les équipes qui s'inscrivent dans ce style-là, mentalement, ils sont forts et physiquement, ils sont bons. Donc ça fait que même la Zambie hier, vous avez vu. Oui. Donc attendons-nous à l'Ouganda. Voilà. C'est le Nigeria souvent qui pêche même parfois par la fébrilité. Mais ces autres équipes-là, vous pouvez les battre, mais vont s'accrocher pendant 90 minutes. Oui, mais est-ce que si le Botswana avait osé plus, surtout en première mi-temps où le Sénégal multipliait les mauvais choix, le match ne pouvait pas être autre? Bon, est-ce qu'ils avaient les hommes nécessaires? Les capacités, on joue oui, avec ce qu'on a. Oui. On fait avec ce qu'on a. Donc, si on n'a pas des armes du Sénégal que le Sénégal a, l'artillerie lourde, ou bien le Maroc, ou bien l'Égypte, il faut aller à son rythme, il faut aller avec ses moyens, tenir compte de ses moyens. Moi, je crois c'est la carte la plus dense. Et moi aussi, le gardien? Ah non, lui, il est vraiment, comme vous l'avez dit, malgré son... Il me fait penser à Alal Khalil de Arab Contract. Oui. On a vu ici en 85 contre le Kadiogo. Il est lourd, mais il est très souple. Il est très souple. Il est bon. Sur ses appuis, il est irréprochable. Si sa défense avait peut-être fait la moitié de sa performance, bon, on n'aurait pas eu ce score. Mais il ne faut pas oublier que le Sénégal, quand même, il l'a dit ici, était d'un autre niveau. Voilà. Sinon, ils ont bien joué, hein, mais l'adversaire était plus fort. L'adversaire était plus fort. Alors, Driweder, ce match s'est joué sous une forte pluie, parce que bon, c'est l'hiver, donc il pleut beaucoup un peu dans ces zones-là, et il fait très froid. Alors, est-ce qu'il faut s'attendre à ce que ces conditions atmosphériques aient un effet sur la prestation des équipes? Parce que je me rappelle qu'en 98, quand il pleuvait en février, les gens disaient mais attends, on est venu parce que et maintenant il pleut au Burkina en février, on ne comprend rien. Bon, c'est vrai qu'au Maroc c'est pas surprenant le froid, mais la pluie en plus, bon, ça devient autre chose. Bon. Oui, sur cet aspect climatique, on ne peut pas trop donner raison, voilà, car la majeure partie des joueurs savent bien que quelques semaines avant le démarrage, le début d'une compétition, il faut aller s'acclimater du climat. Oui, mais ils n'ont pas eu ce temps à cause de la libération tardive. Bon, même si la plupart des joueurs jouent en Europe, donc c'est le même climat qu'au Maroc pratiquement. Oui, le timing a joué, mais bon, chassons que la Tanzanie a toujours joué au Maroc parce qu'ils ont eu un problème de stats à un certain moment. Voilà, donc croisant une équipe allant dans la zone d'Afrique de l'Ouest vers les Maghreb, ils préféraient les croiser au Maroc là-bas. Donc ils ont à peu près une idée du climat marocain. Voilà, bon, mais ça peut jouer parce qu'il y a une forte pluie présentement qui s'abat. Donc de la première mi-temps, ils ont démarré sur une forte pluie, voilà, jusqu'à 30 minutes. Après, la pluie s'est un peu calmée. Voilà, donc je pense que bon, ça peut être un facteur. Mais durant ce temps, ils n'ont pas encaissé de but. C'est ça. Voilà, donc ce qui fait que bon,
on peut dire que... Peut-être que ça les a épuisés aussi, les efforts. Oui, parce que le terrain était assez lourd, les contrôles pas évidents. Oui, mais vous savez, les grandes équipes comme le Sénégal, voilà, c'est des équipes, c'est des joueurs très expérimentés qui savent bien que l'adversaire voilà, va tenir tête voilà, jusqu'à un certain moment où l'usure va se sentir un petit peu voilà, du côté de l'adversaire, et c'est dans ces failles qu'ils peuvent commencer à ouvrir le score et à cartonner. Donc, alors, ça marche. Grand frère, est-ce qu'avec ce résultat, le Sénégal a marqué son territoire? Évidemment. Parce que quand même, ils sont pratiquement, si on arrête la compétition aujourd'hui, si on veut se référer en 76, ils prennent la coupe. Ils prennent la coupe. C'est joué avec le nombre de buts. C'est ça, oui. Voilà. Donc le Sénégal a dit aux adversaires... C'est un prétendant sérieux. Je suis là. Ils se sont annoncés. Oui, ils se sont annoncés, oui. Je souhaite que Dem soit là, parce que Dem qui aime toujours les antiquités des années 60, voilà, il n'a pas envie de comparer avec le frère Bois. Bon, voilà, d'accord, quand Dem va revenir, on va appeler le grand frère. Il me suit depuis... mais bon, est-ce qu'ils sont arrivés? Bon, il est actuellement en route pour le Maroc. Ah, non, mais voilà. c'est sûr. Allez, bon voyage à eux. Alors, on va passer à autre chose, à ce qui nous intéresse directement, donc nous, Burkinabés, puisque c'est le prochain match. Non, c'est le premier match de demain. Il y a 2 autres matchs ce soir, mais le match de demain, le premier, c'est le match Burkina Faso, Guinée équatoriale. Alors, grand frère Sori Ouattara, au regard de tout ce qui s'est passé depuis la première journée, des matchs qui se sont joués, comment vous voyez ce match Burkina Faso, Guinée équatoriale, où certains inscrivent les étalons comme favoris? Bon, Guinée équatoriale, Burkina Faso, demain ça va être, je pense, la 4e confrontation. Il y a eu déjà 3 premières, où nous on a eu une victoire contre 2 nuls. Bon, mais effectivement, à écouter les staffs techniques, à écouter les autorités fédérales et même politiques, l'objectif c'était cette fois-ci le trophée. Oui. On a été 2e, 3e. Ça fait notre, je pense bien, 14e participation à une CAN. C'est ça. L'objectif, si vous avez remarqué, sur les 16 équipes qui ont déjà remporté et qui ont joué une finale de Coupe d'Afrique, il y a 13 qui l'ont remporté. C'est qu'il y a 3 qui ont joué la finale qui ne l'ont pas remporté, à le Burkina, le Mali et l'Ouganda. L'Ouganda, n'oubliez pas, en 78, Mali 72, au Burkina, nous 2013. C'est ça. Donc je crois que le décor est campé. On va parler dans notre camp. On espère, bon, je n'aime pas tellement aussi ce mot-là, je crois qu'on est dans la bonne dynamique. Écouter la conférence de presse du coach, à écouter les réseaux sociaux et autres, là, et même la presse dans son ensemble, je pense que tous les ingrédients sont réunis pour qu'on commence déjà demain par un bon match. Mais j'ai dit, attention, la Guinée équatoriale reste la Guinée équatoriale, parce qu'il y a le syndrome ivoirien de 2024. Donc il faut qu'on joue en restant réaliste, loin des supporters et de tous les animateurs, et qu'on soit focus football. Oui, alors, Dri Ouedraogo, comme le grand frère l'a dit, le Burkina a annoncé les couleurs, on ne se cache pas, on veut le trophée. Alors, ça commence par ce match de la Guinée équatoriale, tout le monde le sait, le premier match compte pour beaucoup dans la dynamique de la compétition. Justement, comment on doit aborder ce match contre la Guinée équatoriale? Est-ce qu'il faut aller chercher la victoire coûte que coûte, ou bien il faut gérer en fonction des circonstances? Parce que, tout en paraphrasant encore le grand frère, la Guinée équatoriale reste quand même une équipe à ne pas négliger. Vous voyez, je suis chercher les mots, hein. Oui, je suis un peu réservé. Oui. Car les étalons et l'ensemble de quelques supporters et quelques personnalités du sport sont déjà entre le match Algérie-Burkina.
Sans jouer la Guinée équatoriale? Sans jouer le match Guinée-Équatoriale-Burkina. Parce que là-bas, c'est fini déjà. Dans leur tête, je veux dire. Dans leur tête, c'est voilà, fini. parce qu'ils parlent de guichet fermé. De guichet fermé, ok. Voilà, ils parlent déjà de conférence de presse, ou pas conférence de presse, mais déjà dans les interviews dans les coulisses des joueurs algériens, coach algérien, staff algérien, tout ça, avec les étalons. Donc déjà, on rentre dans une compétition tout en jouant au premier match, tout en restant concentré, sans parler de second match face à l'Algérie. Face à l'Algérie, c'est un match de groupe où même si vous divisez, je ne le souhaite pas, si on gagne une victoire, tant mieux. Mais si vous divisez aussi la poire en deux, voilà, chacun gagne sa part comme ce que vous avez fait en Côte d'Ivoire, voilà, il n'y a pas de problème. Mais pensez déjà au match avec l'Algérie, sans jouer avec la Guinée équatoriale, voilà, c'est vraiment très très dangereux. Ok, face à la Guinée équatoriale, je vois que c'est une équipe guinéenne vraiment très très athlétique, où on n'a pas besoin de trop parler, de montrer aux gens, surtout aux joueurs des étalons, ce qu'ils ont fait à la CAN passée aux Ivoiriens. Donc, c'est une leçon qu'on doit tirer, et c'est une leçon qu'on doit bien tirer là-dessus, et savoir que c'est une équipe qui est venue pour remporter le trophée. C'est une équipe costaud qu'on croise. C'est pas la Guinée équatoriale des années passées, voilà, quand on avait l'habitude de prendre 3-0, 4-0. Non. Voilà. Donc, vous voyez, il y a le système équatorien qui n'est pas du tout dans le même système que nous avons l'habitude de jouer avec les équipes la francophone, ou du moins... c'est un pays lusophone. Voilà, un pays lusophone. Donc, ils ont une autre manière, une autre tactique de jouer, et surtout physiquement. Voilà. Physiquement, va beaucoup jouer. D'accord. Alors, grand frère, je sais que quand on relit les résultats du Burkina, les résultats positifs s'entendent, généralement, on est parti à pas feutré. Je prends en 2013, quand on partait en Afrique du Sud, l'ambition était de gagner un seul match à l'extérieur, en dehors des matchs de la CAN 98. Quand on partait en 2017 au Gabon, il y a un célèbre joueur, commentateur sur une chaîne de télé qui avait dit que le Burkina était la première équipe à rentrer, qu'on ne doit même pas éteindre l'avion. Mais cette fois-ci, on a de grandes ambitions, mais on se découvre. Est-ce que ce n'est pas un peu dubitatif? Il ne faut pas faire comme ça. Moi, pour rester purement sportif, pour moi, les 24 équipes qui ont atteint ce niveau-là, la phase finale, tout peut se jouer sur des détails. C'est vrai qu'il y a des favoris, comme on a vu le cas du Sénégal et autres, mais tout se joue sur des détails. Parce qu'à un moment donné, même le Botswana a eu son temps de jeu. Oui, bien sûr. Ils n'ont pas exploité. Oui. Est-ce que nous, je ne sais pas quel est le discours qu'on distille au niveau du staff technique, parce que pour moi, les grands moments, la meilleure façon de communiquer, c'est de ne rien dire et laisser le ballon parler. Je le répète, la meilleure façon de communiquer, c'est de ne rien dire et d'adopter la posture de Faye, l'entraîneur ivoirien, malgré les chocs, des stocks, des contradictions et autres là, il est resté zaïn. C'est vrai qu'il a été aidé à cet effet par l'ensemble du peuple ivoirien et l'ensemble des grands sportifs ivoiriens. Je crois qu'on demande un peu trop, on fait un peu trop, on oblige le staff technique à s'exposer. Ça peut-être c'est par manque d'espérance. Si moi je serais à côté, j'allais dire, ne communique pas. On fait comme Aimé Jacquet, on ferme, on dit aux gens, résultat, terrain. Parce que c'est la première fois quand même que le Burkina dit à qui veut l'entendre qu'il veut gagner. Ça peut être aussi une ambition, ce qui est du reste normal. Mais bon, les 24 qui arrivent aussi ont pour ambition de gagner la coupe. Donc chacun sait ce qu'il a fait, chacun sait comment il s'est préparé, avec quels moyens. Et on communique très peu et c'est le ballon qui communiquera à notre place. Dri,
par rapport à cette ambition affichée, je dis d'ailleurs qu'il y a du reste normal, mais bon, comme le grand frère l'a dit, les 24 autres nations, les 23 autres nations, plus le Burkina, chacun est venu pour rentrer avec le trophée. Oui. Je rejoins tonton Ouattara. Oui. Tout de suite, il vient de dire qu'il y a eu trop de... Bon, selon moi, il y a eu trop de messages véhiculés par rapport à l'ambition. Oui. Voilà, l'ambition cachée est toujours la meilleure. Voilà, donc, tout le monde sait bien que le Burkina Faso, là où il est, l'équipe, les étalons, présentement, c'est la coupe... Ou rien. Mais enfin, puisqu'on a tout gagné, sauf la coupe. Voilà. Maintenant, la communication autour de ça, depuis avant les regroupements, et après le regroupement et tout ça, et même la convocation des joueurs, à tout moment qu'il y a des sorties, il y a eu beaucoup de tapage sur l'ambition franche d'aller chercher cette coupe. Et je trouve que bon, on en parle un peu trop, donc gardons un peu raison et jouons et mettons dans nos esprits seulement que c'est la coupe, on veut aller jusqu'à la finale, aller remporter cette coupe et laisser le reste. Sinon il y a eu trop de tapage aux alentours, il y a eu beaucoup d'aménagements et tout ça. Voilà, donc il va falloir vraiment aller avec beaucoup de sérieux, voilà, sans communication extrême, voilà, tout ça, parce que je pense qu'il y a des journalistes, bon, si je me permets un peu, qui s'approchent au coach à tout moment, à chaque entraînement, voilà, pour lui demander ses avis, ses ambitions, ainsi de suite. Donc je pense que à travers ça, la communication même du staff technique et de l'ensemble peut nous causer un peu préjudice. Je ne sais pas ce quel plan, mais il faut toujours avoir... Alors, grand frère, parlons maintenant terrain. Parce que pour gagner, il faut jouer. Alors, avec l'équipe, on joue demain. Je veux parler de la composition. Si toutefois, vous pouvez avoir un schéma directeur ou en tout cas, comment dire ça, une composition que vous pensez pouvoir être celle que Brahma Traoré va faire pour le match de demain. Bon, si je prends compartiment par compartiment, oui. Gardien de but, sauf tremblant de terre, c'est le même. Kofi. Hervé Kofi. Ok. L'axe central des œufs, Edmond et puis Dayo. À gauche, il y a là Kwasi qui vient d'arriver, je pense. Oui. Arsène à droite maintenant, ils verront dans la panoplie de si Issa n'est pas là entre... Oui, parce que Issa, je pense qu'on se projette plus dans 2-3 semaines. Tard, oui. Voilà, si on va loin. Donc il y a Siviako, il y a Giga, il y a Nagalo. Et il y a même Cédril Badolo, selon eux, Ayende qu'on peut convertir. Au milieu de terrain, c'est le même. Ma seule inquiétude, je vais le dire franchement, on a plutôt des milieux relayeurs offensifs. Notre grand problème, c'est la récupération. Si vous avez suivi l'ensemble des matchs là, je reviens sur le cas du Maroc, qui m'a vraiment impressionné. Sofiane, le numéro 4, c'était l'homme du match pour moi. C'était la tour de contrôle. Il a travaillé de telle sorte que le latéral droit qui a remplacé Hakimi rentre dans le jeu. Quand le défenseur est sorti blessé, il a stabilisé également pour que le remplaçant rentre dans le jeu. C'était un grand monsieur. Et ces gens de sentinelles, on en a besoin. À l'instar de Charles Kaboré, de Rwamba et puis de Diakalis, en 2013, il faut des sentinelles. Par la taille, l'engagement physique et par la vision, leur vista sur le terrain. Mais cette fois-ci, je n'ai pas dit qu'ils ne sont pas bons, je voudrais plus avec des milieux relayeurs. Peut-être qu'on va tenter de convertir. Ça dépendra maintenant de l'opposition qu'ils auront face à eux. Bon, quant à l'attaque, franchement, on a une panoplie. Là-bas, je n'ai pas d'inquiétude. Peut-être, il ne faut pas qu'ils s'embrouillent dans les choix. Qui commence, qui doit faire quoi. Soit là-bas, tous ceux qui sont devant, je pense qu'il peut donner satisfaction. Mon seul problème, c'est la sentinelle qui va jouer devant l'axe central. Surtout que nous jouons avec deux défenseurs qui jouent plat. Dayo et puis Tapso. Donc il faut quelqu'un pour les stabiliser, les sécuriser. Voilà la seule chose que je peux dire. D'accord. Dri? Oui, moi je commencerai
par l'attaque. Je vais commencer en haut en descendant. Oui. Alors, je commencerai par l'attaque en positionnant Landry, Landry Kaboré. Kaboré, comme Voilà, avant-centre. Comme avant-centre. D'accord. Et je pars carrément au milieu. Voilà, je mettrai juste derrière Landry un relayeur comme Bertrand Traoré, qui peut peut-être casser des lignes pour lui faire une passe. Vous l'enlevez dans le couloir pour le remettre derrière l'attaquant? Oui, Okay. derrière l'attaquant, derrière Landry Kaboré. Et maintenant, je descends carrément au milieu, voilà, pour faire le classement, voilà, en alignant les 4 milieux, Blati Touré, Ismaël Ouedraogo, Golo Kanté. Oui. Voilà, je pars carrément avec Blati Touré. Oui. Voilà, Blati Touré. Et je pars côté gauche avec pas Ayinde, mais bon, je mettrai Gustavo. Gustavo, Ouais. Gustavo, voilà, côté gauche, voilà, pour épauler un peu. Dango, je le laisse d'abord sur le bas. Sur le bas. Ok. Et je pars carrément en défense maintenant, voilà, pour aligner la défense. Voilà, je pars aligner le patron, Edmond Tapsoba, voilà, qu'on appelle Zapsoba. Mais il faut trouver un récupérateur pour le grand frère. Il faut trouver un récupérateur pour le grand frère. J'ai déjà placé Ismaël Golo Kanté comme récupérateur. Voilà. Et Gustavo peut aider Golo Kanté dans la récupération. Voilà. Et maintenant, au côté de la défense, voilà, j'ai déjà aligné les deux, Dayo et puis Tapsoba, l'accoutumé, parce que quel que soit ce qu'on va dire, on ne peut pas changer la configuration dans la tête de Brava. Alors, excusez-moi. Oui, non. Ok, d'accord. Donc, côté gauche maintenant, c'est Ayinde, comme il a appelé Ayinde. Voilà, bon, Ayinde. Et maintenant, côté droit, bon, je pense que bon, on allait peut-être trouver un défenseur, voilà, pour compléter ce côté droit. Je ne sais pas qui, Nagalo, entre Nagalo et puis Giga, voilà, pour compléter ce côté droit en fin de Chouchina. D'accord. Bah, mais je reviens dans la configuration parce qu'on est de sentinelle comme le tonton Ouattara vient de le parler. On a toujours parlé sur les plateaux, on a beau crier, on dit qu'on n'a pas de récupérateur. Dans une compétition telle que la CAN, à un certain moment, il y a des équipes que vous allez croiser et il faut jouer avec 2 récupérateurs, plus les 4 défenseurs. Donc, la récupération, je pense que entre Nagalo et puis Nazer Giga et Edmond Tapsoba, il va falloir monter parmi les 3 là, former un vraiment à être un sentinelle, voilà, pour pouvoir remporter une CAN. Voilà, ben, c'est avec ces équipes que nous avons formées sur notre plateau. Mais la vraie équipe est dans la tête de Brahma. Là-bas. Mais de toute façon, d'ici, grand frère, nos prières les accompagnent, Ouedraogo, parce qu'on voudrait qu'au coup de sifflet final, comme aime chanter les Nigérians, give only one goal. Donnez-nous seulement un but. Et qu'on dise le score final. C'est tout, voilà. Donc, à la fin, au coup de sifflet final, on pense que les 3 points seront dans le sac des étalons. C'est tout notre souhait qui accompagne notre équipe nationale. Merci, grand frère Sori Ouattara, d'avoir apporté votre analyse dans cette émission au cœur de la CAN. Merci, Dri Ouedraogo. Juste un mot, parce que ce n'est pas fréquent, juste pour cette CAN, à toute l'Afrique, et avant qu'on se quitte. Je sais que vous en avez. Non, là c'est d'abord bravo, et surtout que je vois toute l'Afrique ensemble comme une seule personne. Merci, grand frère. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Merci à Jonathan Ilboudo et à toute l'équipe de réalisation. Merci à Stéphanie Toé, notre chef d'édition. Merci à Wakanda pour nous avoir accueillis. En tout cas, on est là. Voilà, on est là pour parler de football et pour faire plaisir à ceux qui nous suivent. Alors, on pense, comme on l'a dit, demain, sous le coup de 14h30, les Ouagadougou et tout le Burkina va commencer à chanter
pour la victoire parce que les étalons auront gagné. C'est tout notre souhait. Sur ce, on se dit au revoir et à demain pour un autre numéro de votre émission Au cœur de la CAN. Au revoir.